Alors, commençons ensemble avec la lecture de Nombres, chapitre 20, le verset 23 jusqu'au verset 27. Est-ce qu'on peut avoir volontaire pour ces versets, s'il vous plaît? On va demander à la famille Pivoto. Alors Jéhovah dit à Moïse et à Aaron, au mont Hor, à la frontière du pays Édom, Aaron va être réuni à son peuple. Il n'entrera pas dans le pays que je donnerai aux Israélites, parce que vous êtes tous les deux rebellés contre mon ordre concernant les eaux de Mériba. Prends avec toi Aaron et son fils Éléazar, et fais-les monter au mont Hor. Enlève Aaron ses vêtements, et mets-les à son fils Éléazar, et Aaron mourra là. Moïse fit donc comme Jéhovah l'avait ordonné. Ils gravirent le mont Hor sous les yeux de toute la communauté. Merci beaucoup, sœur Evelina, pour ta très bonne lecture. Alors, la question, en rapport avec ces versets, que nous enseigne la manière dont Aaron a réagi à la correction, la manière dont Jéhovah le considérait malgré ses fautes? On va commencer par sœur Ruby Saint-Aignan, s'il te plaît. Aaron a reconnu volontiers ses erreurs et il a soutenu les jugements divins. Excellent. Merci, frère Arthur. Alors, on va demander aussi, j'avais vu une main. Oui, voilà, frère Giro, s'il te plaît. Oui, Jéhovah aurait pu détruire directement Aaron face à ce péché. On a d'autres exemples dans la Bible où il a agi de cette façon, mais il a vu en Aaron que c'était une faute passagère, une faiblesse. Et dans le verset 11, Aaron le dit lui-même, il dit « Je t'en prie, mon Seigneur, s'il te plaît, ne retiens pas ce péché contre nous. Nous avons agi stupidement. » Donc le fait que Aaron reconnaisse tout de suite son erreur impliquement, son implication dans ce péché a permis à Jéhovah de lui faire miséricorde et de continuer de l'utiliser malgré ce grave péché. Très bien, merci beaucoup pour cette explication claire. Sœur Balza, s'il te plaît. Et il a bien réagi, Aaron, et Jéhovah l'a vu dans l'affaire du veau d'or. Eh bien, il n'a pas été exécuté avec les rebelles parce qu'il n'était pas l'instigateur de cette rébellion, et Jéhovah l'a vu et il l'a considéré comme fidèle et l'a épargné avec les Lévites. Excellent, merci beaucoup. Alors, nous pouvons passer maintenant à la deuxième question. Quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Commençons tout d'abord avec sœur Pouillet-Michel, s'il te plaît. Oui, peut-être nous servons Jéhovah depuis de nombreuses années et que nous avions l'espoir de voir la fin de ce monde méchant. Mais nous ne voulons pas nous épuiser, comme les Israélites l'ont fait dans Nombre 21:4, même si le chemin semble long parfois. Mais nous nous sommes voués à Jéhovah pour toute l'éternité et nous nous réjouissons de voir la patience et l'amour qu'il manifeste en agissant puissamment de nos jours au sein de son organisation, de son peuple, afin d'aider les personnes au cœur bien disposées à connaître et à louer son grand nom pendant qu'il est encore temps. Merci beaucoup, sœur Michel, pour ton très beau commentaire. Alors, la famille Giuliano, s'il vous plaît. Oui, Nombre 21:5. Les Israélites parlent du pain méprisable, donc ils parlent de la manne. Donc en fait, ils en sont arrivés à mépriser quelque chose qui était à la base un miracle et qui trouvaient ça extraordinaire. Ils ont montré leur reconnaissance pour Jéhovah. Mais finalement, avec le temps, ils en sont venus à banaliser ce miracle et finalement à le mépriser. Donc on peut tirer leçon de faire attention à ce phénomène de banalisation dans la vérité. Il ne faut pas banaliser les choses extraordinaires qui se passent dans l'organisation de Jéhovah. Et parce que sinon on pourrait nous aussi en venir à les mépriser, ce qui serait vraiment
moche de notre part de faire ça. Donc l'idée c'est de toujours méditer sur ce que Jéhovah fait pour nous et garder cette reconnaissance pour les belles choses qu'il fait. Merci pour cette mise en garde, frère Giuliano. Alors, famille Serre, s'il vous plaît. Pour revenir un petit instant à la faute de Moïse dont a parlé José tout à l'heure, outre la dureté des propos de Moïse qui manquait d'égard, le manque de respect aussi à la personne de Jéhovah qui était auteur des miracles, il y a la notion du stress qui a été vécue visiblement de la part de Moïse qui peut nous faire réfléchir. Nous sommes soumis très souvent à des moments de stress et nous sommes très vulnérables alors, d'où l'intérêt peut-être de veiller lorsqu'on se trouve dans de telles situations à garder notre équilibre. Et puis enfin peut-être en rapport avec la franchise et l'honnêteté des rédacteurs de la Bible, ce passage est quand même rédigé par Moïse qui raconte lui-même son erreur, ce qui souligne l'intégrité du texte biblique. C'est tout à fait ça. Merci, frère Jean-Louis. Alors, famille Ronzo, s'il vous plaît. En Nombre chapitre 21, verset 14, on découvre que les Israélites entretenaient plusieurs livres pour raconter leurs histoires. Par exemple, ici, il est question du livre des guerres de Jéhovah. C'est un livre qu'on ne connaît pas aujourd'hui, et on se dit peut-être en lisant ça, ce serait quand même super si on pouvait lire ce livre. On apprendrait certainement beaucoup de choses sur Jéhovah. Mais en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est Jéhovah qui, par son esprit, protège le livre saint, la Bible. Et c'est vraiment le seul livre dont nous avons besoin pour apprendre à connaître réellement qui est Jéhovah. Si un jour on découvre ce livre et qu'on le lise, on apprendra peut-être des détails, mais c'est vraiment la Bible qui est la référence de notre foi. C'est vrai, on est déjà privilégié d'avoir la Bible. Merci. Sœur Cathy Bord, s'il te plaît. Sœur Borde, si tu peux allumer ton micro, s'il te plaît. Ah oui, j'avais mal appuyé. Pardon. Oui, en Nombre 20, 29, on voit que quand Aaron est décédé, tout le peuple a mené deuil pendant 30 jours. Et c'est vrai que dans les temps d'Israël et dans les peuples du Moyen-Orient, on pratiquait le deuil, on exprimait beaucoup ses sentiments avec des pleurs, des choses comme ça pour exprimer le deuil. Et on se frottait avec de l'huile, on lavait, pour laver les vêtements. Enfin, il y avait plein de coutumes qui marquaient qui exprimaient, je veux dire, les sentiments. Donc peut-être ça se fait différemment maintenant selon les cultures. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on exprime le deuil, on fera de toute façon attention à pas mélanger des coutumes qui viennent de la fausse religion, comme peut-être les scarifications sur la chair. C'était déjà interdit à l'époque d'ailleurs. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que ça m'a fait penser que les 30 jours qui ont été autorisés pour ce deuil montrent qu'il y a bien un temps pour tout et qu'il y a un temps pour pleurer. Et donc, il faut prendre le temps de pleurer lorsqu'on est en deuil. Merci pour cette bonne application. Oui, s'il te plaît, sœur Tukoulé. Oui, moi, je me suis arrêtée sur Nombre 20, verset 12. Où donc on voit que Moïse et Aaron ont, à cause de la pression du peuple, un manque temporaire d'humilité, cela les conduit quand même à perdre le privilège d'entrer avec les autres dans le pays promis par Jéhovah. Et on peut en tirer des leçons, notamment de ne pas oublier que tout ce que nous faisons, c'est parce que Jéhovah le permet et que c'est grâce à son Esprit Saint qu'on reçoit finalement du soutien, il nous guide. Ainsi, par exemple, quand on reçoit des félicitations ou des compliments dans l'assemblée, soyons toujours reconnaissants à Jéhovah parce qu'il donne le courage, la patience et tellement d'autres choses. C'est important de formuler que c'est grâce à lui. Ainsi, on ne s'attribue pas tout le mérite des choses que l'on réussit et on met en évidence la capacité qu'a Jéhovah de faire sortir le meilleur de nous-mêmes pour réaliser son beau projet. Merci, sœur Tukoulé, oui. Alors, oui, sœur Jean-Vion-Mylène, s'il te plaît. Oui, le chapitre 20, le verset 1 nous dit que Myriam, elle meurt à Kadesh, et le livre Imiter leur foi dit qu'elle était probablement âgée de près de 130 ans. Donc, pour parler un peu d'elle, après l'épisode de la mer Rouge, elle déborde de foi, elle se dit que
Le Dieu qu'elle sert est un Dieu qui est capable de tout faire, de réaliser n'importe quelle promesse. Elle se sent, elle sent en elle sa foi vibrer comme jamais. Et en fait, ce récit nous rappelle que jeunes et vieux, hommes et femmes, sommes tous capables de montrer notre foi en Jéhovah. Notre foi lui procure une grande joie. Il ne l'oublie pas, il en est heureux de la récompenser. Oui, merci beaucoup pour ce commentaire final très encourageant. Je vois beaucoup de mains encore levées, donc merci beaucoup pour vos recherches et votre participation.